Je suis Simone et j'habite dans le quartier depuis très longtemps. Je suis maman, j'ai 2 enfants, 4 petits-enfants et 3 arrière-petits-enfants. Je suis dans la paroisse depuis 1998, l'année où toute ma vie a été transformée. En 1998, en début d'année, tout allait bien. Je vivais, je travaillais, j'étais avec un compagnon, on ne manquait de rien. On vivait un petit peu renfermés sur nous-mêmes, comme on était heureux comme ça. Et au mois d'août, fin août, après des vacances d'été magnifiques, nous sommes partis pour terminer les vacances dans les Pyrénées, dans la maison de mon compagnon. Et lui est parti un jour reconnaître des terrains qu'il avait dans la montagne. Moi, j'étais restée en bas. Et on est venu me prévenir qu'il avait eu un accident et je ne l'ai plus revu vivant. Et pour moi, quand on m'a annoncé ça, j'ai crié, j'étais complètement anéantie. Je voulais même m'arrêter de vivre et tout, il n'y avait plus rien qui comptait. Et suite à tout ça, bon, j'ai eu un traitement, c'est ce cap difficile. Et après ce traitement, ça n'allait pas toujours bien et je sentais que dans ma tête, ça n'allait pas. Et le soir, surtout le soir, en fin de journée, quand j'avais très mal, je partais sur le faubourg marcher. Et un soir, j'étais au niveau du parking où il y a le marché maintenant. Avant, c'était une station-service. Et à ce moment-là, j'ai entendu des cloches sonner. Puis bon, je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Il y a des cloches qui sonnent, il doit y avoir une église que je ne connaissais pas. Et là, j'ai entendu une petite voix, mais je n'y comprenais rien. Va où tu entends les cloches. Donc, j'ai cherché, j'ai continué, et j'ai découvert l'église et je suis rentrée. Et là, j'étais dans l'église et j'entendais chanter, c'était beau. Donc, je pense que vu l'heure qu'il était, avec le recul, ça devait être les vêpres. Et je suis restée assise là à écouter. Pendant tout ce temps, j'étais calme, j'étais en paix, je me sentais bien. Je suis rentrée et chez moi, je me sentais bien. Donc je me suis dit, si je me sens bien, je vais y retourner plus souvent. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai continué de venir, j'ai pris tous les papiers qui indiquaient tout ce qui se passait dans l'église. Et puis ça allait de mieux en mieux. Mais je n'allais pas vers les gens, je n'avais pas envie qu'on vienne me parler. J'étais dans ma souffrance et tout n'était pas encore guéri. Et puis petit à petit, les gens sont venus vers moi, j'ai répondu. Et enfin, 1998, donc très peu de temps après, ça y est, j'étais vraiment rentrée dans l'église, j'ai commencé plein de services, je passais mon temps dans l'église et j'ai tout arrêté, tous mes médicaments d'un seul coup. Je suis allée voir mon docteur, j'ai dit j'ai tout arrêté, il m'a dit mais il ne faut pas le faire. Je lui ai dit si, je vais très bien. Tout le monde me disait mais on ne comprend pas quoi, qu'est-ce qui t'arrive? Et depuis, eh bien, ma vie a été complètement changée, transformée. J'ai continué de venir, et puis de me faire des amis alors que j'en avais très peu, puisqu'on vivait tous les deux sans s'occuper des autres. Et là, depuis, ma vie est transformée complètement, mais en plus, j'ai une joie que je n'avais pas avant, que j'ai découvert cette joie de vivre avec le Seigneur et de tout ce qui m'arrive. Il ne faut pas croire que malgré mon air toujours souriant, je n'ai pas de problème, j'en ai pour moi, pour ma famille, pour tout, des amis, mais je le vis complètement différemment. Je suis tellement heureuse d'avoir fait cette rencontre avec le Seigneur que je ne regrette rien. Au contraire, je souhaite à tout le monde de faire cette rencontre avec lui, mais une rencontre vraiment où tout est possible avec lui. Et je ne le remercierai jamais assez. Ça, c'est toujours mes paroles. Seigneur, tu es venu me chercher où vraiment je ne savais pas où j'allais et là tu m'as sauvée. Alors merci pour ça. Voilà, je rends grâce à Dieu tous les jours.